Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Je suis toujours accompagné de Jessica. Salut! Et aujourd'hui nous allons vous proposer une nouvelle vidéo sans gluten et sans lactose. Je suis sûre qu'elle va être délicieuse. Ah ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ah, alors aujourd'hui on va faire une tarte. Et pas n'importe laquelle. On regarde ça tout de suite. La tarte bourdaloue. Alors tu sais ce que c'est la tarte bourdaloue? Non, pas vraiment. Je sais que c'est français. Alors en fait c'est une tarte avec une pâte sablée. Oui. Dedans on y met une crème d'amande. Et ensuite on va rajouter des poires. Ah ouais. Délicieux. Ouais. Et je pense que ça va leur plaire aussi. Allez, on attaque. Nous allons commencer par préparer la pâte sablée. Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin d'un mix de farine maison composé de farine de riz, de farine de sorgho et de farine de lupin, de la poudre d'amande, du sucre de coco, du beurre végétal, une cuillère à café de gomme de xanthane et un œuf. Je commence par mélanger mes ingrédients secs, c'est-à-dire le mix de farine, la poudre d'amande et la gomme de xanthane. Puis je viens rajouter mon beurre froid en morceaux que j'incorpore à la préparation en le sablant entre mes doigts. Alors le principe du sablage, ça consiste à imprégner le mélange sec avec le beurre jusqu'à ce que celui-ci soit complètement incorporé et que vous obteniez une texture sableuse au niveau de la pâte. Ensuite, je viens rajouter mon sucre de coco et je mélange. Et pour terminer, je rajoute mon œuf battu. Je mélange tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Quand ma pâte est prête, je la filme au contact et je vais la garder au réfrigérateur pendant une bonne heure. Ça y est, ma pâte a refroidi, je vais maintenant pouvoir l'utiliser. Je l'étale entre deux feuilles de papier sulfurisé. Une fois étalé, je viens découper le fond de ma tarte ainsi que les rebords. Et je viens disposer le tout dans mon cercle à tarte en n'oubliant pas de bien jointer les bords avec le fond et de réserver celui-ci au réfrigérateur le temps de la prochaine préparation. Nous allons maintenant préparer la crème d'amande. Pour cela, je vais utiliser du beurre pommade, du sucre de canne, des œufs et de la poudre d'amande. Je vais commencer à mélanger mon beurre pommade avec mon sucre de canne pour incorporer celui-ci et faire blanchir mon beurre. Ensuite, je viens ajouter mes œufs battus. Puis je termine en ajoutant la poudre d'amande.
Votre crème d'amande doit être homogène, lisse et brillante. Si vous avez des difficultés à la faire au fouet, je vous recommande d'utiliser un mixeur plongeant. Ça sera idéal pour enlever tous les grumeaux. Voilà, maintenant ma crème d'amande est prête. Je récupère mon fond de tarte, je la verse dedans et je l'étale uniformément pour passer à la suite. Maintenant, je m'occupe de l'ingrédient phare de la recette. Il s'agit bien évidemment des poires. Je récupère mes demi-poires et je viens les trancher en lamelles. Puis je viens les disposer sur ma crème d'amande. Pour terminer, je vais rajouter quelques amandes effilées. Puis je mets le tout en cuisson à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Voilà, ma tarte est sortie du four, je l'ai décerclée, je la laisse un peu tiédir et je viens appliquer un léger sirop pour lui donner un peu de brillance. La petite astuce, si vous n'avez pas de sirop pour faire briller vos tartes, vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot mélangée avec un peu d'eau tiède, ça fera très bien l'affaire. Maintenant, il ne reste plus qu'à la déguster. Bon ben voilà, toi qui voulais savoir pour la tarte bourdaloue, tu vois, crème d'amande, poire sur une pâte sablée. Oh, délicieux, des amandes effilées, brillantes. On se coupe un morceau? Oui. Allez, on se coupe un morceau. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Waouh, ça sent bon, ça sent frais, ça a l'air délicieux. Alors, Ah, mais elle va être super. bah, on va voir. Je sais pas, Allez. je n'ai pas goûté. Mange un morceau. Ah oui. Ah ouais, Ah, c'est super bon. Et c'est super frais. c'est rafraîchissant. Ah ouais, c'est génial. On sent la poire. Là, c'est délicieux. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Et à très bientôt. Ah oui, à très bientôt. Ciao. Bon appétit. En fait, je me suis concentrée à manger la tarte que j'ai oublié. C'est ok? Elle est bonne, ça va? Oui.